Salut, c'est le professeur Titube. Elles sont arrivées. Les gariguettes, on en a en France. Les meilleures fraises de France. On a les meilleures, de toute façon, on a les meilleures fraises. Bref, stop, point barre. Bref, elles sont là. On va pouvoir faire des vidéos rhum arrangé fraises. Ouais, c'est mes préférés en général. Les rhum fraises, c'est pour ça que je suis comme ça. Alors là, aujourd'hui, c'est fraises rhubarbe. C'est un truc. Bon, fraises et rhubarbe, ça va très bien ensemble. Mais figurez-vous que je n'ai jamais fait ça en rhum arrangé. Honte à moi, j'avais jamais tenté. Donc du coup, j'ai pris de la rhubarbe bien rouge, parce que c'est aussi la saison de la rhubarbe. Mois de mai. Et donc du coup, fraise rhubarbe, et forcément une gousse de vanille, bien charnue, qu'on va fendre dans le sens de la longueur. Et qu'on va plonger dans le rhum. Alors, ce que je vais faire, c'est environ 300 g de fraises gariguettes. Alors elles sont très bonnes. Elles sont... Voilà, prenez pas de la merde. Elles sont excellentes. Donc voilà, j'ai environ 300 g de fraises gariguettes. Et pour la rhubarbe, bah, je sais pas trop, c'est pas un truc que j'aime bien déjà. Pas tout seul. Mais c'est un truc que j'aime bien mettre dans le rhum. Bah, c'est un peu acide. Ouais, je pense que ça va bien se marier avec. Après, je sais pas, je vais mettre que des bouts bien rouges déjà. Et je sais pas quand je vais m'arrêter. Bon, vous connaissez le format, de toute façon, je vais goûter ça en fin de vidéo. Je vais reprendre le tournage un mois plus tard. Ah, je sais pas si j'en mets beaucoup plus. Donc voilà, les parties rouges de 2 bâtons, j'ai mis. Et le reste, on va mettre de la fraise gariguette. Alors voilà, cette vidéo, je la tourne début avril, donc elle vient juste d'arriver. Forcément, en fin de vidéo, on sera au mois de mai, donc vous aurez des gariguettes partout. Bon là déjà on commence à en avoir partout. Bon, vous avez vu, les saisons en ce moment elles sont assez particulières. Hein. Il n'y a plus de saison la bande. Donc voilà, des fois on a des trucs, des fois on n'en a pas. Faut s'adapter. De toute façon ça va pas s'arranger. Hein. Ça va pas s'arranger niveau saison. Donc, on s'adapte, on va au marché, on voit ce qu'ils ont, on leur demande. En général ils nous renseignent. Chez le primeur c'est pareil. Il y a toujours l'option du surgelé ou des fraises d'Espagne, tout ça, mais c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Ah, vous savez, moi j'aime bien bosser avec des produits de saison, j'aime bien aller au marché, j'aime bien aller chez le primeur. Où il y a quand même souvent beaucoup de... Comment dire, pas mal de fois où j'ai été au supermarché, je vous le cache pas. Bon, déjà pour l'histoire de moyens, parce que bon déjà le rhum ça coûte cher. Les fruits ça coûte cher et les bons fruits ça coûte encore plus cher. Donc des fois il n'y a pas le choix. Mais bon, j'aime bien bosser sur le bio, j'aime bien bosser voilà, chez les petits commerçants, enfin, avec eux. Je préfère leur donner mon argent en fait, plutôt que donner ça à des grandes enseignes. Mais bon, des fois on n'a pas le choix. Non, moi si je devais m'écouter, je mangerais que des trucs super sains, je boirais des trucs super sains. Mais il me manque à peu près 10 000 € sur mon salaire. Donc voilà, donc je fais la morale à personne. Je dis juste que si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà. Voilà, environ 300 grammes. C'est des barquettes de 250.
Donc voilà, il y a environ 250 grammes, 300 grammes. Entre les deux, je pense. Pour le sucre, je vais en mettre 3-4 cuillères à soupe. Et j'en rajouterai au cas où. Enfin, j'en rajouterai quand je goûterai. Ou alors j'en rajouterai pas, on verra. Et les fraises sont quand même, pour du début de saison, les fraises sont quand même déjà très sucrées, donc il y a moyen que ça te fasse avec seulement ce que j'ai mis. Ça fait autant que je n'avais pas mis, je n'avais pas mis à côté. Je n'avais pas mis à côté quoi. Oh puis merde. C'est mortel, c'est magnifique. J'adore les fraises. Et on est dedans pendant quelques mois, ça fait plaisir. Bon voilà, ça, je vais la goûter dans pas longtemps. Genre maintenant. Bon, ça fait 2 mois, normalement ça devrait être bon. Alors c'est bien, on est en plein dans la saison là. Donc ça devrait le faire pour vous. Moi ça me paraît pas mal. On sent bien la rhubarbe par contre, hein, j'ai bien fait de pas en mettre plus. Niveau couleur, vous avez vu, c'est vraiment joli. Reste dedans toi. Hop, hop. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît encore un peu fort par contre, c'est marrant. Normalement fraise rhubarbe, hein, 2 mois ça suffit. Bah non, c'est très bon. C'est très bon, surtout vu les fraises que j'avais à ce moment-là, quand même, c'est des fraises que j'avais fin mars, début avril. Début avril, je crois. On était dans les débuts de la rhubarbe. Franchement, super. Super, super. Alors, ouais, comme d'habitude, j'ai pas assez sucré par contre. J'aurais dû sucrer un peu plus. Mais ça, encore une fois, c'est toujours plus facile de rajouter du sucre que d'en enlever, donc je fais toujours exprès d'en mettre pas beaucoup au début, quitte à devoir en rajouter. Je pense que je vais rajouter genre 2 cuillères à soupe, hein, c'est pas énorme, donc toute la bouteille, pour que ça passe un peu mieux. Et encore, je pense que là maintenant, vu la saison, si vous prenez des bonnes fraises, de la bonne gariguette, de la bonne plougastel, à la Mara des Bois ça doit être pas mal aussi, la sifflorette, enfin j'en passe, donc c'est pas tagada. Si vous en prenez des bonnes de saison, ainsi pareil pour la rhubarbe, voilà, on en trouve de la bonne en ce moment, je pense que vous avez peut-être pas besoin de sucrer. Voilà, c'est parce que je l'ai fait en début de saison et que les fraises c'était pas ouf. Mais franchement, je suis assez content du résultat. Surtout que de base, je suis pas un grand fan de rhubarbe. Et là, franchement, ça passe nickel, une petite pointe, ça rajoute un peu d'acidité, c'est parfait. Et là, celui-là, je pense qu'il va pas faire long feu. Mais ça, c'est tout, en général. Hein, parce que les gens me demandent souvent, sur les réseaux sociaux, ils me demandent des photos de ma collection, si je peux faire une vidéo de ma collection. Vous croyez que je fais quoi moi, avec ça? Je les bois, hein, je les bois. Donc là, par exemple, je vais mettre pause, enfin, je vais couper la vidéo, je vais retrouver 2-3 potes, et on va lui mettre une branlée. Hein, je ne garde pas comme ça, c'est pas un musée chez moi, désolé. Donc chez moi en général il n'y a que celles qui sont en train de macérer, celles qui sont bonnes malheureusement, elles ne font pas long feu. À part quelques-unes que je veux garder à la maison, mais je suis pas du genre à dire ah non c'est que pour moi tout ça. Non, moi quand je fais une bouteille, quand elle est prête, on la cartonne, c'est comme ça. Donc non, voilà, je n'ai pas de grande collection. Désolé pour ceux que ça déçoit. Voilà. Bon, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut consommer avec modération. C'est important. Si vous faites la recette, envoyez-moi une petite photo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont commencé à la faire, celle-là, fraise rhubarbe, c'est un classique. Il y en a pas mal qui commencent à m'en parler, enfin bref. Voilà, j'ai eu pas mal de messages, pas mal de photos. Ça fait hyper plaisir, allez-y, foncez. Si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, le pouce bleu. Ça aide à faire référencer la vidéo. Et donc ça donnera de l'importance à la chaîne et j'aurai plus d'abonnés. Et c'est mon but. Sauvez les Balkans et abonnez-vous. À mercredi prochain.